Hey, salut à tous, regardez où on est à Saint-Quentin en Yvelines. Il y a quoi aujourd'hui? L'Eco-Trail Paris 80 les amis, qui fait en réalité 83,7 km. C'est important. Voilà, il n'a que 80, que le nom. Et voilà, donc 13h15 pour le faire. On part de Saint-Quentin en Yvelines, plusieurs ravitaillements, vous allez voir ça. Il a fait beau toute la semaine. Et regardez ce qu'on a aujourd'hui, on ressemble à des sacs poubelles. C'est un temps dégueulasse, on est dégoûté. Ouais, c'est chiant, et genre il fait genre ouais je suis trop motivé, trop machin truc, alors qu'en fait on est trop limité par ça. Ouais, le temps est dégueulasse, mais par contre la prépa est bonne. L'œil du tigre les copains, l'œil du tigre jusqu'à la fin. J'espère qu'on va bien m'entendre, il y a la musique à fond derrière. Et ben voilà, on remercie Lorga pour nous avoir offert un dossard, très gentil. On va essayer de l'amener en haut de la Tour Eiffel, car cette Eco-Trail 80 c'est la seule course de l'Eco-Trail qui finit au premier étage de la Tour Eiffel. Objectif, bah, la grande dame qui pique que du ciel quoi. Voilà, allez les copains, on se retrouve tout de suite sur la ligne de départ. Avant le départ les copains, on est dans le sas numéro 1, plusieurs sas. Première arrivée, premier servi de 11h30 à 11h55, il y a 5-6 sas. Et on est tout devant, les seules personnes qu'il y a devant nous, c'est le sas Elite. Donc avec casquette verte et tout le gratin. Non mais il va pas tarder, il fait un petit délire de 150% d'Eco-Trail. Mais voilà, on est juste devant. Ça veut pas dire qu'on va aller vite, mais ça veut dire que... Bah on va pas partir les derniers déjà. Voilà. Et on pique la place de personne. Donc on pique la place de personne. Le terrain est un peu gras apparemment. Apparemment. Il ne pleut plus. Apparemment. Et Sophie le fait en sandales, quant à sandales. Allez, à tout de suite pour le coup de pétard. Imminent les potes. 7, 6, 5. Et c'est parti. Allez, on déclenche la montre. Et voilà les copains. Départ de l'Eco-Trail 80 km, qui n'a de 80 km que le nom, car il fait quasiment 84 km. Profil. Oh, il est là. Profil, grosso modo roulant, on va pas se mentir. 1300 D+, sur 80 kg. Il y a 2-3 pétards, mais ça reste grosso modo roulant. Et là, on est parti. 3000 partants du 80 km. Et qu'une envie. On a tous qu'une envie, c'est d'arriver au premier étage de cette tour Eiffel, n'est-ce pas Nico? N'est-ce pas? Allez, bonne course. Allez, bonne course à toi. Allez. Départ de Saint-Quentin en Yvelines, de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Compact, mais on est parti devant et ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment sympa. Troisième kill toujours sur la base de loisirs du départ. On est un peu rapide pour l'allure visée. On est entre 6 et 6-10 grosso modo de moyenne sur les 3 premiers kills. Les 25 km sont très roulants. Donc faut pas partir non plus comme des balles pour pouvoir après garder du jus pour les 30-35 au milieu où on se tape tout le petit D+. Voilà, vous savez tout. Et le départ est très agréable et il fait déjà très chaud.
dès que le soleil se lève, regardez, t-shirt, on est très bien. Ah bah tiens, la forme? Oh, faut traîner encore. Ah bah merci, ouais. On a kiffé, c'était trop bien. Ouais, j'imagine, ça donne envie. Ah putain. Peut-être l'année prochaine pour moi. Ah bah vas-y, lance-toi, Pascal, tu vas kiffer. Un beau t-shirt cambodgien là. Ah, ça représente le Cambodge. Vas-y, lâche les chevaux. Ciao, ciao, bonne course. Allez, faites du bruit. Allez. Yes, vous êtes au top. Oh, ça continue, allez. Allez, allez. Merci. Franchement, trop cool. Je vais voir les mêmes ce soir sous la flotte. Ouais. À minuit sous la tour Eiffel. Exactement. Ah, franchement, il y a du monde de ouf. Parce qu'on est encore à la base de Losière. C'est les proches qui sont venus, je pense, déposer le coureur, le papa, la maman, le conjoint, la conjointe. Mais c'est vraiment sympa. Comme dit le monsieur en face, est-ce qu'ils seront aussi nombreux à minuit sous la tour Eiffel pour nous applaudir? Je ne sais pas. Bah, rendez-vous en fin de vidéo en fait pour le savoir. Ah, je fais du teasing comme les vrais youtubeurs. Abonne-toi, mets la cloche, balance l'argent sur le Patreon, qu'on n'a pas du tout. Allez, à toute. 4e kill d'ailleurs. Et toujours avec Nico. Je sais pas si vous le remettez, il était là sur la première vidéo de l'Imperial Trail et qu'il avait fait un bon petit bout de chemin. Et c'était vraiment cool. Et c'est vraiment cool de se retrouver comme ça. Toujours un plaisir. On croise vraiment du beau monde sur cette Écotral 80. Et quoi, vous alors? Je suis avec Romain. On est avec Romain de la chaîne Hurdle Runner, que vous connaissez forcément, qui avait fait son ultra trail by Hurdle Runner, une espèce de backyard. Gros kiff. Accessoirement, il a fini l'UTMB, mais bon. Ah oui, mais ça, vous l'avez vu, la vidéo a vu 50, 60 000 vues, elle a explosé. Très content de voir des potes sur l'Écotrail. Voilà, c'est tout. Tchuss. Bon, voilà, les terrains étaient un peu cracra au début, très propre au milieu, pas au milieu de ce qu'on a fait pour l'instant, on en est au 7e kill. Et là, un peu cracra encore. Mais bon, dans le nom Écotrail, il y a trail, hein. On n'est pas là pour enfiler des perles. L'idée surtout, c'est pas de laisser. Là, on est vraiment dans le bruit de l'Écotrail. Ouais, oui. ASMR à 100%. Allez les potes, petit premier point fort de cette Écotrail. Si c'est comme en l'année dernière, 2024, nous allons passer dans le vélodrome qui va être complètement dégueulasse parce qu'on a les pieds complètement dégueulasses. C'est bien. Incroyable les potes, dans le vélodrome, c'est excellent, regardez ça, la piste et tout là. Il n'y a pas Janie Longo. Mais Non. bon. Merci. Ouais, grave. Bon les copains, on sort du vélodrome au 10e kilomètre en 1h01 et 56 secondes. Donc un peu rapide encore pour l'instant. Il faut vraiment qu'on lève un peu le pied pour être sûr de bien finir. En tout cas vraiment cool ce passage au vélodrome. Alors, ressenti avec la passerelle, c'est... Oui. La passerelle elle bouge en mode Monténard. Non, non, je serais en PLS si c'était comme un terrain. Allez, 12e kill, 1h14.
les copains, le spot à caca, le spot à pipi, le spot de la catapulte, juste là. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, checkez les réseaux, Instagram, tout ça. Vous saurez. Hashtag catapulte. C'est ça d'avoir un prénom original. Allez, potes, 17e kilomètre en 2 heures, même pas 1h50. Il fait une chaleur. Ouais. Merci. Une chaleur, les potes. Autant ce matin, on avait peur qu'il fasse froid et qu'il pleuve. Là, il y a un beau soleil. Il fait un ressenti 25-30 là. Tu montes vite en température. Ravito dans 8 bornes à peu près, 7-8 bornes. Allez. Ravito de Buc. Allez, ça a fini de monter, on va relancer. Bon, je parlais tout à l'heure de terrain pas trop crade. Il y a des terrains un peu glissants les potes hein, quand même. On va pas se mentir. Il y a un peu de patinoire. Apparemment. Tant que je me casse pas la gueule, ça va. Ah, bon courage. Merci, bon courage à toi aussi. Il y a 20 km là qui vont sonner incessamment sous peu en 2h07. Donc tout va bien, ça descend beaucoup, hein. C'est très roulant. Les 25 premiers, on le savait, sont vraiment très roulants. Ça commence à se gâter un petit peu après le premier ravito. Voilà, voilà. Donc dans 5 km grosso modo. Let's go! Bon, petite patate hein, les potes. Il y en a quelques-unes là depuis quelques kilomètres. Pas non plus fou, on a fait 200 ou 300 des plus, donc c'est rien. Mais ça commence. On va biper le 24e kilomètre et nous arrivons au premier ravito, celui de Buc. Allez. Ah oui, je me suis dit merde. Ça va? Yes, Alicia. Comment ça va? Tu vas bien? Bon, nickel, hein? Bon, bah écoute, à tout à l'heure. Ça va? Il est passé ton homme? Ouais. J'imagine, ouais. Ok. Bon, on remplit l'eau, on remplit la bouffe. Je vous en parle après parce que là, il y a vraiment beaucoup trop de monde. Merci, merci. Merci. Bon, comme vous l'avez vu les potes, coca, eau gazeuse, il y a de l'eau, de l'ISO, du saucisson, du fromage, des noix, que des trucs qui ont l'air naturels. Bon, il y a des tubes quand même. C'est local. Et c'est bio. Plutôt cool, allez on va repartir. On va choper le Nico, bah il est là. Ça va les morphales là? Ça va. Et toi alors? Donc voilà, là on est sorti du ravito de Buc, direction de celui de Meudon, dans 22 km. On sera au 46e kilomètre, BH, 7h10 de course. Donc on a grosso modo 4 heures pour faire... On y sera même plus que ça. Ouais, on y sera. Mais bon, je vous tiens à informer, surtout si vous comptez faire cette course. C'est aussi le but de la vidéo. C'est pas narcissique, hein, c'est pas pour voir ma gueule, c'est surtout vous informer si vous voulez la faire. Parce que si on avait le choix, on regardera plutôt Biscuit que toi, mais bon. Bon voilà, hein, les petites patates, ça commence.
Pour bientôt le 29e kilomètre et le soleil a laissé la place à la pluie. Ça y est, c'était prévu hein, vers 15-16 heures. Il doit être grosso modo cette heure-ci. Et là on y est. Donc c'est même pas une petite pluie, hein. Ça commence à se transformer en belle petite drache. Bien comme il faut. Je vous avoue que j'aurais préféré finir sous le soleil. Voilà, voilà. Est-ce qu'on kiffe les cotales comme ça sous la flotte? Non. Pas du tout, non. 30 km, 3h36. Et là, voilà, on commence à entamer les petites patates. La pluie. Ah, la pluie, c'est relou. Parce qu'il fait chaud toujours. Donc tu cuis un peu à l'étuvée, enfin bref. C'est ton truc là. Et si tu le mets pas, t'es trempé. Bref, casse-couille. Hello. Je prends la caméra, tout m'avait dit prends. Je dis bah j'ai rien à dire, c'est bon. Alors on va animer les gars, 34e kilomètre en 4 heures pile. Et on marche parce que voilà, ça monte. Ça monte. Il y avait une belle descente il y a 5 secondes. Et il y a un coureur et une coureuse qui étaient à toute balle en fait, qui se sont limite rabattus sur moi. Ça m'a gavé de ouf. Que tu veuilles passer, ok. Mais fais gaffe aux autres quoi. Parce que moi j'ai fait me casser la gueule. Donc ça m'a un peu gonflé. Mais voilà. On se tape des giboulées de Mars. Il fait très chaud. D'un coup ça drage de ouf. Et puis ça s'arrête. Et puis voilà, allez hop, on passe le kilomètre là, ça y est. Allez, je vous laisse avec la montée. Yo les potes, comme vous voyez, nous on a des dossards de couleur rouge pour le 80 km. Mais quand tu es un vrai bonhomme, un vrai de vrai, ou une vraie meuf, hein, voilà, que tu as fait les 15 éditions, tu as le droit d'avoir le golden dossard. Là, le dossard doré, c'est quand tu as fait toutes les éditions ou plus de 10? Toutes. Voilà, toutes les éditions. Ça doit être 15 effectivement. Ouais, ouais. Bon, il me semble. Hein. On va essayer de faire la suivante. C'est toujours pour ça. C'est raide. Mais ouais, je trouve ça vraiment stylé qu'ils mettent un petit point, voilà, un petit point d'honneur, une petite touche de voilà, les badass qui sont là depuis, depuis le début. T'as bien dit les badass. Franchement, bravo à toi. Et franchement, c'est trop fort. C'est trop fort. Merci. C'est quoi ton prénom? Philippe. Philippe. Big up à Philippe les potes. Salut les gars. Merci les scouts. C'est un dépôt de... Vous êtes vraiment trop forts. Très belle initiative les copains là, les petits scouts qui se mettent là pour ramasser les déchets. Franchement, c'est bien les petits gamins. Franchement, top. Il en faudrait plus comme ça. Oh. Je sais pas si on s'en rend compte, mais elle est courte. Mais elle tabasse. Yes, bon, 44-36 en 5-33. J'attends Tom qui est derrière, qui fait encore sa drama queen. Évidemment, il faut bien que ça arrive un jour. J'ai intérêt de faire saisir parce que je vais sortir la badine. Je vais sortir. Ah, loupé, vas-y, recommence. Salut les loulous.
Allez, follow. Donc là, ça y est, on va y aller. On va repartir. Et puis voilà. Au pire, je lui mets un coup de pelle et je l'enterre dans la forêt. Comme ça, je finis. Non, mais sans lui, je finirai pas. Voilà. Bon, allez, on y va, les copains. On est à 2 km du ravito. Et coucou, je fais une petite interlude juste avant le ravito de Meudon, puisque nous y sommes bientôt. On est à 45 740. Donc voilà, nous y sommes bientôt. Ça interpelle beaucoup de monde que je cours en sandales. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas pour faire mon original. C'est comme celui qui va choisir Brooks ou Asics plutôt que Salomon. Ou, voilà, bon bref. Le truc avec Panta Sandales, et ce qui est absolument incroyable, c'est que tout est fait dans une démarche hyper écologique. On est sur l'éco-trail, donc c'est un peu important de parler de ça. Une démarche écologique, tout est produit et fabriqué en Europe. La personne qui a inventé ça est vraiment sensible à l'écologie et à faire le moins de gâchis possible surtout. Et du coup, l'avantage des sandales, notamment, c'est que tu peux tout changer indépendamment sans changer tout le matériel. Et ça, voilà, ça c'est génial. Après, je ne peux pas prôner le minimalisme dans la mesure où chacun a un corps différent. Néanmoins, c'est ce qui convient le mieux. Et voilà, on y arrive les amis. C'était la parenthèse Panta Sandales. Là, on est sur le deuxième ravito. Allez, bon courage à vous et puis... Le site est pas trop dégueulasse en vrai. Hein. Ouais, depuis tout à l'heure, en vrai, c'est plutôt sympa. Bravo! Bon, je vais remplir mes flasques et je vais boire et puis bah voilà, on reprend après. Moi ça y est, j'ai refait mon plein vu que j'ai une poche à eau, c'est moins facile que quand tu as des flasques. Du coup voilà, on se retrouve avec Bonjour, ça va? YouTube. Moi ça va. Je sais pas, c'est 18h. Les dates, c'est la vie ça. Merci beaucoup. Oh, je vais prendre quelques petites frites s'il te plaît. Merci beaucoup. Oh là, attends, hop, merci, c'est gentil. Merci. Bon, les potes, on part du marathon n'importe quoi, on part du ravitaillement de Meudon, le marathon un peu chiche de Meudon. Il n'y avait que de l'eau glacée. Bon, au moins il y a de l'eau. Elle a le mérite d'être là. Et c'est vrai qu'elle a le mérite d'être là. Et à manger, il y avait dattes, figues séchées, amandes et tucs, beaucoup de tucs. S'il avait été là, il aurait vu que j'ai déjà filmé tout ça et que je l'ai déjà dit. Elle a dit, bah j'arrête de faire ma gueule. Voilà. Non, j'ai pas dit que t'étais parti faire caca. Mais fais caca. Allez, tchuss. Il y a un ravito sauvage, les potes, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que c'était de la bière. Hors de question, je suis trop mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez-y. Oh, il y a des pêchers, des bonbons. Il y a des bières. Franchement, ils sont trop cool. Franchement, ils sont trop sympas. J'en profite pour voir mon même pas. Allez, venez, Frestagada. Oh là, il y a presque plus. Bonbon, Haribo. Merci, c'est cool ça. Merci beaucoup. Les copains, tous les coureurs viennent de recevoir, enfin tous les coureurs du 80 viennent de recevoir un SMS parce qu'il y a un orage violent apparemment localisé sur la fin du parcours. On en est à 47 km, donc on n'est pas encore concerné. Mais est-ce qu'ils vont arrêter la course pour éviter une catastrophe ou autre? On ne sait pas. Dans le SMS, je vous ferai une copie du SMS que je vous mettrai là. Et donc vous voyez très bien qu'ils se laissent le droit de... Enfin, ils vont revenir vers nous, mais ils se laissent le droit d'arrêter la course à tout moment. Donc va-t-on être sur une édition du fail? Ah non, hein. Eco-trail fail, je ne sais pas. On repart. Ouais.
C'est excellent. La courgette d'or. La courgette d'or. Un peu petite de... Non? Bon bah suite à l'alerte orage. Voilà, la pluie est revenue. On est bon, on est bon. Allez, hop, devant le parcourir. Yes. Allez, c'est good. Je sais pas si vous l'entendez là. Ça tonne depuis 30 secondes. Sans discontinuer. Ça plaisante pas du tout là. Le mini patate au 50e, ça c'est marché. C'est directement marché, il n'y a même pas à tortiller du cul pour chez droit. On tenait à saluer avec Sophie, à remercier surtout toutes les personnes d'une gentillesse incroyable qui nous reconnaissent et qui viennent nous voir et qui nous disent qu'ils aiment notre contenu, notre manière de faire, notre... Franchement, ça nous touche à un point, vous imaginez même pas. Souvent, hein, j'ai envie d'arrêter la chaîne parce que je me dis qu'au final, ça intéresse pas grand monde, qu'on n'est pas des élites, qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas ça. Mais au final, quand j'ai ce genre de retour IRL, franchement, c'est incroyable. Donc, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Même moi, tout le monde ne me... Enfin, j'aime pas tout le monde. C'est normal que... Voilà quoi, t'as compris un peu le sens. Mais le fait d'avoir quelques retours comme ça, ça n'a pas de prix. C'est génial. Voilà. Bon, sur ce, à tout, on arrive bientôt à l'observatoire, je crois. Voilà, voilà. Observatoire de Meudon. Voilà, c'est là-haut. C'est épique. Vous vous rendez pas compte là. Il y a eu un éclair de ouf, j'ai cru qu'on s'était fait flasher suite à l'allure démentielle. Non, c'était un éclair. Courage. Merci beaucoup. Les potos, dites-moi si je suis le seul avec une veste à 1 milliard de schmébert. Il y a plus de schmébert sur ma veste que d'étoiles dans le ciel et qui suis quand même trempé. Je suis le seul ou je suis pas le seul là? Putain. Allez. Ah oui. On va bien parler là-dessus. Les copains, sauf casse moteur, on est bon. Voilà. Ou énorme coup de mou qui nous force à arrêter, mais on est bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Il nous reste 34 km, un peu moins de 34 km. Et on est à 6h38 de course. Et il nous reste exactement ce temps-là pour finir la course. Donc techniquement, même si on fait de la rando course jusqu'à la fin, normalement ça passe. Voilà. Ne jamais vendre la peau de l'ours, hein. Tu sais très bien comment ça se passe sur un trail long. Mais en tout cas, c'est de bon augure. Sauf s'il décide d'arrêter la course. Ça, on n'y est pour rien. Allez, on est à l'observatoire de Meudon les potes. Juste là. Là il y en a un big. Là il y en a deux petits. Je sais pas si ça vous parle vous les étoiles, les planètes, le cosmos, tout ça. Là ça me parle de ouf. Alors je suis nul hein. Je suis pas assez intelligent pour ça, mais par contre c'est quelque chose qui me passionne. Depuis que je suis tout petit. Je me souviens, mes parents m'avaient acheté, à l'époque ils faisaient, c'est chez ton marchand de journaux, cassette vidéo sur un sujet ou autre. Et genre la première était toujours pas chère. Bah, ma mère m'avait acheté une cassette comme ça sur, je sais pas, les étoiles, enfin je sais plus exactement. Et j'avais 7-8 ans et je la regardais en boucle, je comprenais rien. Mais j'étais fasciné. Donc voilà, les observatoires, si vous en avez un près de chez vous, n'hésitez pas, ils font souvent des soirées à thème
et des soirées pour observer planète, une comète, un machin. Il y en a une à Gretz à côté de chez nous. Franchement, c'était trop bien. On l'avait fait une fois. Et c'était allé en courant même. Ouais, j'ai fait l'aller-retour en courant. 10 allées, 10 retours. Avec Émir et Carole de Feu Lapin Runner. Je suis sûr que vous connaissez. Voilà, c'était un petit délire que c'était tapé un samedi soir. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui me passionne. Et si vous aussi, c'est quelque chose que vous aimez, mettez-moi en commentaire vos meilleures chaînes YouTube sur le sujet. Moi j'en ai quelques-unes, type balade mentale ou autre. Si vous en avez d'autres, je suis preneur. Allez, à toutes. Ils sont où les beaux terrains de ce matin? Ils sont où? C'est dégueulasse. Ce chantier, les potes, toi qui a fait les Cotterelles 2025, hein, le 50 km, le 50e kilomètre à peu près. Putain de chantier. C'est un truc de fou. Bon, deux écoles, ceux qui font les escaliers et ceux qui font les vrais trailers. « 55e, un peu dans le... on a une parcelle, on a eu une parcelle un peu difficile. Donc c'était des vraies savonnettes par terre. Ça demande énormément d'énergie pour rester droit et tout. Ah ouais, de ouf. C'est... Et puis vu que, je l'ai pas dit, mais je suis vraiment bien abîmée au niveau de mes pieds. J'ai un affaissement de la voûte plantaire. C'est à cause de ma tendinite tibiale postérieure. Bon bref, du coup je passe le truc. Mais du coup c'est le genre de terrain qui est très très douloureux. Bon après, dès que ça marche, c'est cool. Mais quand ça demande de stabiliser, voilà, allez. On prend un peu de force. Direction le ravito, là, incessamment sous peu. Là, si je dis pas trop vite, c'est le premier ravito du 45. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ça paraît très logique, ouais. Vu comment ça crie, vu comment ça hurle, on est tout proche du ravito. Vous ne me voyez pas. Au ravitaillement, en plus de manger et de boire, on va se rajouter les frontales et la lampe sur la caméra. Allez, let's go. Bientôt le 60e kilomètre, il nous restera un peu plus d'un semi. Ça commence à sentir bon. Bravo. Allez, bravo. Merci. Ah, c'est gras. Ah. Bravo. Merci, c'est cool. Merci. Allez. Merci. Trop bien. Ravito de Chaville, les potes. On va prendre de la soupe histoire de se réchauffer, parce que je vous avoue, avec la petite pluie, je suis un peu transit froid. On va bien manger, prendre une petite soupe pour repartir. Et puis let's go. On restera un peu plus, comme je vous l'ai dit, un peu plus de 20 bornes. 20, 24, 25, je sais plus. Allez. C'est un sacré chantier. Et regardez ça. Je sais pas comment elle fait. Je vous ai absolument pas mis la lumière, les potes. Faut que je le fasse genre juste après. On sort du ravito de Chaville, je voulais pas filmer, je sens plus mes doigts, j'ai vraiment très froid. Coca, bouffe et soupe chaude. Donc là, on repart avec de la soupe chaude. Et puis voilà quoi. Il y a Nico, ah putain, je peux le temps de le filmer. Putain, Nico il commence à nous faire des cascades. Allez, let's go. Toi, t'as ta soupe et tout, mec, tu vas la foutre par terre. Ouais. Je profite d'être en ville pour filmer un petit peu cette belle descente à chaque fois, elle fait plaisir. Que ce soit sur le 45 ou sur le 80. Mon gars, ça fait plaisir.
Bon les copains, 65 km pour moi, Sophie devrait avoir un peu plus je pense que moi ma montre déconne un peu. 65 km, relevé kilométrique je crois dans 2 bornes. Et ensuite ravito 7 km plus tard. Voilà, et ensuite il nous restera 10 bornes jusqu'à l'arrivée. C'est beau dit comme ça, ça paraît simple, comme vous ne voyez absolument pas. Ah c'est un peu mieux comme ça. Je fais un peu rough, je vois pas où je mets les pieds mais c'est un peu mieux. Voilà, bon les copains je vous laisse, je ne vois rien, je vais tomber. Et on se revoit dès qu'on voit quelque chose. Des bisous. Oh, on ne voit rien mais là, juste là, il y a la tour Eiffel en fond. Notre ligne d'arrivée, 70e kilomètre pour moi. Sophie elle a presque limite 72, on a... Voilà, regardez. Allez voilà, bon, allez, on va essayer de relancer un petit peu. La boue est insupportable. Le terrain est dégueulasse. C'est énergivore au possible. C'est horrible. Allez, let's go. On a bientôt fini la galère une fois qu'on est sur Paris. Dans 3 kills, on sera tranquille. Allez, let's go les potes. On voit pas trop mais là vous voyez un peu les lumières là. Ça c'est la montée de Saint-Cloud les potes. Ça c'est la montée de Saint-Cloud. C'est la montée que Nico il s'amuse à faire en aller-retour là. Parce qu'il est pas assez fatigué. Dernière petite patate de l'éco-trail et ensuite on est bon. Tu entends? Tu sens plutôt? Regardez. Regarde. Eh ben on ne voit rien. En face, la ville lumière. Avec la ligne d'arrivée là, juste en face. Encore 12 bornes à peu près pour l'atteindre. Ah putain. On l'aura pas volé celle-là, je te le dis. Alors, la petite boule lumineuse, c'est le ravito. Dernier ravito final, hormis le ravito après la ligne d'arrivée. C'est le dernier ravito, 10 km, il nous reste 10 km à partir de ce... Combien? Oh putain, 9, t'es le meilleur mec de toute ma vie. 9 km. Incroyable. Alors, on est à 67 bornes et à 65. Il a dit 9, moi je le crois. Eh ben, si c'est le cas, s'il reste 9 bornes, c'est la meilleure nouvelle ever. Je vous filme un petit peu le ravito. Yes, ma grande. Trop fort, merci beaucoup. Allez, ravito, glou glou, miam miam. Et on se taille pour les 9 derniers kills. Allez, comme tous les ravitaux, des rampes d'eau et de la bouffe par là. Je vous retiens pas plus à tous les gars. Énorme point positif sur cet éco-trail, les ravitaux sont incroyables, on l'a déjà dit. Mais là on est loin d'être dans les premiers. Ouais. On est loin d'être dans les premiers et pourtant il reste tout ça. Big up aux bénévoles, vous êtes tous extra. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de course. Bravo. Franchement, merci beaucoup. Merci, vous êtes incroyables. La déception les potes, on est à 7, grosso modo 7 km de l'arrivée. On vient de recevoir un message et l'arrivée ne se fera pas au premier étage de la tour Eiffel. Donc grosse déception. On n'attendait que ça, spécialement Sophie, enfin beaucoup plus Sophie parce que j'ai eu la chance d'y monter en 2019 et Sophie n'attendait que ça, donc pas de premier étage de la tour Eiffel cette année. Pour nous en tout cas, les élites et ceux qui sont allés un peu plus vite que nous ont pu y monter. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas, mais si je le sais. Peut-être à cause des orages, là peut-être que la préfecture a fait... On a entendu un mec parler de fuite de gaz tout à l'heure, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Donc voilà, donc là on y est bientôt. Mais malheureusement pour vous, on ne pourra pas vous faire vivre la montée des marches en mode tapis rouge et tout le teintoir. Voilà, c'est pas de notre faute, mais un peu dégoûté. Allez, let's go. Et oui, bah là on est à Paris, enfin dans le 92, bientôt ici les Moulineaux et ensuite Paris. Les amis, ce que vous voyez là, tout ça là, tout le long. Oula, je suis tombé, c'est une salle de sport. Incroyable. J'imagine même pas. Yes. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Allez, bonne fin de course les gars. Oui, je disais,
J'imagine même pas le prix de l'abonnement à la salle de sport. T'es sur la Seine, je sais pas si on se rend compte, hein, mais en fait c'est une péniche. Hein. C'est une péniche sur la Seine avec que des baies vitrées à la place des murs. Franchement, stylé. Et puis là, bah, Une guinguette. boîte de nuit, ouais, une guinguette. C'est rigolo, ça, une guinguette. Allez, donnez tout là. Et il nous reste à peu près 4 bornes à faire. Allez. On la voit de toute façon. Ouais, on la voit. Elle est cachée un peu derrière là-bas. Allez, c'est gagné les potes. Oh, donc là, la tour Eiffel, et là, la petite statue de la liberté, de la Liberty. Allez, aussi proche les potes, jamais été aussi proche. Juste en face, le pont Iéna. Et à ma droite, un mec qui vient de jeter une poubelle par terre, mais ça on s'en fout. La tour Eiffel. Ça sera battu. Hein. On est à 80, t'as combien de kilomètres toi? 82-23. Alors 82-200 en 11h45 de course. On est très content, très fiers de nous. C'est incroyable. Bah si on pourrait, on mettrait moins de temps. Allez. Je garde les 2% de batterie qui me restent pour courir sur la ligne d'arrivée. Merci. Allez, on y est les potes là. Merci. Regardez ça. Regarde ça. Merci. On y est là, regardez derrière moi. On est là nous aussi. Yes. Putain, on y est. Franchement, l'ambiance est cool, il y a énormément de monde dehors. C'est extraordinaire les potes. Les potes, extraordinaire. Merci. Merci. Allez copains, on fait tout le tour de la base de la tour Eiffel pour aller en dessous, histoire de rajouter des kills. Merci. Allez, faites du bruit là. Allez. Yes. Bravo, félicitations. Merci. Bravo. Bon, elle est là. C'est tellement triste là, qu'on monte pas. Ouais. Ah, ça fait tellement chier. On va se mettre un peu à la lumière là. Aïe. On fera, on va aller manger et on fera un petit débrief. Je pense là où on va manger, il y aura plus de lumière. Ouais. Vous nous verrez mieux. C'était incroyable, incroyable, truc de fou. Et on se retrouve absolument pas quand on a dit et pas où on a dit. Donc on est 3 jours plus tard et pas du tout au ravitaillement d'arrivée. Non, on est juste devant chez nous. Exactement, Voilà. Vous reconnaissez le mur. On a complètement oublié. Je pense dans qu'on le... était un petit peu fatigués. Ouais, puis un peu déçu aussi, mais bon, voilà. Voilà, donc petite conclue, il y a peut-être 3 personnes qui vont la regarder, mais au moins on l'a fait pour vous 3. Ouais, il y tient de ouf. Hein, J'y tiens de fou. On revient vite fait sur la course. Franchement, une orga franchement au poil. Peu de ravitaillement si vous voulez la faire, mais tout est sur le site, hein, tout est clair et net. Partez avec votre bouffe, mais tous les ravitaillements sont top, locaux, bio. Et de saison. Et en fait, mieux vaut en avoir pas beaucoup, mais de qualité. Exactement. Et là, pour le coup, il y avait vraiment la qualité. Tout le sens de Eco-Trail prend, enfin, tout prend son sens en fait. Exactement. Au niveau du terrain, et bien, en fait, on a eu 3 heures formidables, grand soleil. Il y a eu de la drache, un beau giboulé de Mars et compagnie. Ce qui a forcément travaillé le terrain. Il y avait déjà pas mal de personnes qui étaient passées avant nous. Donc ça s'est transformé vraiment en une espèce de boue qui collait aux chaussures. C'était vraiment... c'était de la savonnette. Ouais, franchement, il y a des moments où c'était vraiment de la savonnette. Pas super agréable. Ouais. Mais bon. Bon, c'est comme ça. C'est du trail, hein, c'est comme ça, hein, c'est la life. Hein. Moi, j'ai ma petite fierté, c'est d'avoir réussi à faire toute la... par tout fait avec mes sandales. En fait, j'ai pas eu trop le choix. Déjà d'une...
ça m'a fait énormément plaisir. Et en fait, j'ai eu un gros problème à un de mes orteils. Je pouvais plus mettre mes pieds dans les chaussures. Donc 2 semaines avant, je dis bah, je vais les faire en sandales quoi. J'appréhendais beaucoup et en fait, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Bah franchement, voilà. t'as assuré. Hein. Ouais, j'ai pas eu mal du tout, c'était assuré. Et bah, grosse déception. Après, c'est pas de la faute de l'orga, mais on n'a pas pu monter au premier étage de la Tour Eiffel. Ah ouais, j'avoue que pour le coup, tu te dis, tu fais le 80 km, pas parce que c'est les plus beaux paysages, pas parce que c'est la plus longue distance haute, mais tu montes au premier étage de la Tour Eiffel. Il y a quand même ce côté, enfin, c'est un des seuls trails au monde où tu arrives dans un endroit aussi spécial quand même. Et là, malheureusement, limite, en fait, je voulais à la base faire le 45 et je me suis dit non, on va faire le 80 parce que je veux monter au premier étage de la Tour Eiffel. Ouais. Et au final, le 45 a eu une plus belle arrivée que nous sur le 80 parce qu'en fait, elle était, qui a eu un problème, qu'ils aient dû s'adapter, je suis d'accord. Mais là, franchement, non, pour la fin, vous avez vraiment chié dans la colle. C'était nul. La fin, elle était nulle. Franchement, ouais, un peu dégoûté, mais on est arrivé dans... Alors, il y avait des spectateurs, mais il y avait 2 bénévoles qui distribuaient des médailles. Non, c'était éclaté. Et on est arrivé un peu dans l'anonymat le plus total. C'est pas ça, c'est que ça n'a pas et un peu, pas de saveur. Ouais, il n'y avait pas de saveur, alors qu'il y a largement les moyens, et je parle pas de financier, il y avait largement les moyens de faire un truc. Entre le moment où les plus forts sont arrivés et nous, en fait, encore une fois, ça nous rappelle encore une fois que parce qu'on est dans le fond de panier, bah, on mérite pas ça. Voilà. Parce que je suis persuadée que si c'était arrivé au départ, t'inquiète pas que pour les élites et tout, ils auraient mis en place quelque chose pour bien les accueillir. Ouais, voilà. C'était éclaté au sol. Un peu déçu, vraiment déçu de l'arrivée, pas d'ambiance, pas de Steve était pas là, donc l'ambianceur Steve Kondo que tout le monde connaît. Voilà, donc voilà, vraiment pas une saveur de fin de 80 km des côtes. Ça n'enlèvera pas ce qu'on a fait. On est d'accord, on pinaille, évidemment. Mais quand même, on fait 80 km. Est-ce que c'est beaucoup trop long ou pas? Ouais, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Les copains, on vous fait de gros bisous. On peut pas dire qu'on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo parce qu'on a déjà couru un trail le lendemain de l'éco-trail. On a fait 10 km. Vous allez voir la vidéo dans pas longtemps. Et on se retrouve, nous, on va courir. En fin de semaine pour la Préloise, 17 km. Je sais même pas quand est-ce que ça sortira. Trop de vidéos de retard. On fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Ciao. Tchuss. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit, libre de droit, libre de droit. Générique libre de droit.